Et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc un peu différent. J'ai pris un passage de la Bible en un an dans une application qui s'appelle YouVersion, que je peux vous recommander vivement d'ailleurs. Je vais voir si je peux mettre un lien par là. C'est une appli vraiment sympa pour lire la Bible notamment, aller au verset qu'on veut, les chapitres qu'on veut, on y va très facilement, on navigue de manière très aisée. Et il y a aussi donc des plans, ce qui s'appelle, c'est-à-dire des réflexions par rapport à la Bible, par rapport à des chapitres, par rapport à des livres de la Bible. Et là, en l'occurrence, moi j'ai démarré un plan en un an, le 1er janvier 2025, donc au 31 décembre 2025, j'aurai lu la Bible pour la première fois en un an. Et franchement, ce plan, il est vraiment sympa, puisqu'en fait, il y a une sorte de méditation au début. Méditation, c'est une forme d'explication sur les versets qu'on va lire chaque jour. Ça prend à peu près une demi-heure. Et là, aujourd'hui, je voulais revenir donc sur un des jours et donc sur la méditation de cette Bible. Et dans ce jour-là, il était question de Freddie Mercury, donc le chanteur du groupe de rock de Queen, qui posait la question suivante dans une de ses dernières chansons. Quelqu'un sait-il pourquoi nous vivons ? Et bien qu'il ait amassé une immense fortune et qu'il ait attiré de nombreux fans dans ses concerts, il a été interviewé donc un petit peu avant sa mort, en 1991. Et dans cette interview, il a admis qu'il était désespérément seul. C'est assez incroyable venant d'un mec comme ça, vu comment il a dû être énormément entouré dans sa carrière. Et il a dit « Vous pouvez posséder toutes les choses du monde et être malgré tout la personne la plus seule au monde. Et c'est le type de solitude le plus amer. Le succès m'a apporté d'être idolâtré sur le plan mondial et des millions de livres sterling, mais ça m'a empêché d'avoir la seule chose dont nous avons tous besoin, une relation d'amour continu. » Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler de célébrité, d'idolâtrie et de fanatisme, qui est, je pense, ce que je peux appeler un fléau aujourd'hui dans notre société, où c'est toujours plus de followers, toujours plus de célébrité, toujours plus d'idolâtrie. C'est la course à qui est le plus célèbre, qui a le plus d'argent, qui a le plus, toujours plus. Et ça, c'est clair que la Bible veut nous éloigner de ça. Et finalement, depuis peu, j'ai découvert qu'il n'y a qu'une seule relation qui soit totalement continue et durable dans l'amour, et c'est notre relation avec le Christ. Il n'y a que dans cette relation profonde qu'on a le sentiment de solitude qui s'efface, et que surtout on trouve un sens à notre vie. Et c'est dans la croyance chrétienne qu'on trouve notamment cet amour, cette relation et ce sens de la vie. Et il y a beaucoup de gens célèbres à travers le temps qui ont ramené le même témoignage, à savoir cette sensation de solitude à la fin de leur vie. Parce que là où les amis sont sincères et aimants, prêts à nous aider, quand il n'y a pas l'argent sur la table, quand il n'y a pas la composante de l'argent, et c'est ce que je retrouve notamment dans mon chemin en Christ aujourd'hui, l'argent, à contrario, peut amener beaucoup de fausses relations, de relations orgueilleuses, des profiteurs, et vous pourrez toujours vous demander quelles sont leurs réelles intentions. Et parfois la célébrité, ça occupe tellement les journées, vous savez, nourrir l'ego, nourrir l'orgueil, et ce toujours plus que finalement on peut passer à côté de l'essentiel et de ce qui est vraiment important dans cette vie. Du coup, la célébrité, c'est souvent un piège qui mène à un plaisir, on va dire, ou un désir insatiable, et qui en plus va pousser beaucoup de gens de l'autre côté de la caméra au fanatisme et à l'idolâtrie. Parce que, évidemment, qui dit célébrité, dit fanatisme et idolâtrie. Il y a forcément les deux côtés de la pièce. Et dans son premier commandement, Dieu a demandé qu'il soit le seul pour qui on est censé avoir du fanatisme, on va dire, si je peux reprendre ce terme, même si je pense que toute forme de fanatisme est sûrement trop. Et finalement, ne vous leurrez pas, mais quand vous dites « Oh, je suis trop fan de cette personne, oh, je suis trop fan de ce truc ou de ce machin », ben en fait, le mot fan, c'est juste une réduction, un diminutif de fanatisme. Donc quand vous dites « Oh, je suis trop fan de un tel », ben en fait, vous dites « Je suis fanatique de un tel ». C'est une parole qui a l'air anodine, mais qui dit simplement que vous êtes fanatique. Et c'est un mot qui est vachement rentré dans les mœurs. Et aujourd'hui, on est des followers, on va être fan de tel acteur ou tel chanteur. Et ça semble pas être un gros problème, mais en fait, si. Et ça, c'est encore une ruse de Satan pour nous éloigner de Dieu, parce qu'on n'est pas censé être fan de quelqu'un d'autre que de Dieu lui-même ou de Jésus. Donc quand vous êtes fan d'un acteur au point ou d'un chanteur, au point de vous déplacer, de faire des milliers de kilomètres, et d'être là juste pour pouvoir le toucher ou le voir, ben du coup, vous êtes esclave de vos pulsions fanatiques ou d'idolâtrie. Et ça, c'est pas être libre. Et en plus, ça vous éloigne de Dieu, qui est la seule entité que vous êtes censé aduler, on va dire. Parce que aduler toute autre personne, toute autre entité est dangereux. Et c'est pour ça que Dieu nous prévient de ça. En quelque sorte, il dit « Je suis un Dieu jaloux », pour nous inciter finalement à ne voir que lui, parce que justement, on se fait facilement avoir par les ruses de Satan quand on est dans l'idolâtrie de quelqu'un d'autre.
ou de quelque chose d'autre. Ça peut être des totems, des autels, etc. Et Dieu fait vraiment la guerre à ça, notamment dans l'Ancien Testament. Parce que tout peut conduire à Satan tant qu'on n'idolâtre pas seulement Dieu. Et le monde moderne, notamment avec tous ces réseaux sociaux, les médias, les journaux, la télé, etc., le cinéma, les salles de concert, a fait de l'idolâtrie un vrai fléau aujourd'hui. Beaucoup de gens passent beaucoup plus de temps à être fans d'un tel ou un tel que être fan de leur Dieu qui les a créés. Et pour ma part, j'ai fait le point, il n'y a personne aujourd'hui dont je sois fan ou qui est mon idole. J'ai même pas un mentor aujourd'hui. En tout cas, c'est plus le cas. Et en fait, j'ai compris à quel point c'était mauvais, à quel point ça rendait aveugle, dépendant, et surtout que ça éloignait de Dieu. Et aujourd'hui, tout est plus sain dans un monde comme ça. Dans mon monde à moi, en tout cas. Puisqu'il y a une différence, par exemple, entre aller voir un concert pour passer un bon moment, écouter de la musique et être avec des gens, ou aller à un concert pour absolument voir son chanteur préféré ou sa chanteuse préférée, en espérant peut-être le toucher même. Ça fait une sacrée différence. Et aujourd'hui, moi, personnellement, le seul être que finalement j'aurais envie de voir, avec qui j'aurais envie de passer du temps, c'est Papa. Le grand Papa, Dieu. Pour ma part, j'ai personnellement, je crois, 4 abonnements YouTube, dont 3 d'entre eux sont mes chaînes YouTube ou celles de ma femme. Et pourquoi? Parce que justement, je ne suis pas un follower. Alors je sais, ça va pas m'aider à avoir des followers, mais c'est vraiment pas pour ça que je fais ça. Et c'est important justement de comprendre ça. Et c'est parce que je préfère aussi aller à l'information quand moi j'en ai envie, quand j'en ai besoin, ou que ça fait du sens, plutôt qu'avoir l'information qui vient constamment à moi. Quand vous avez plein d'abonnements, en fait, vous avez constamment de l'information qui vient, et vous regardez et vous abreuvez de ça. Et c'est une forme de fanatisme, parce que forcément, on n'a pas besoin de toute l'information, de tous ces gens, et de tout le temps. Dépendre de l'information comme ça, c'est pour moi un manque de liberté. En fait, on est même devenu fan de l'information aujourd'hui. Et c'est encore pire qu'être fan de quelqu'un, parce que l'information, elle est partout, elle est tout le temps. C'est constant. Et elle nous bouffe notre temps et notre vie. Et ça, je le mesure autant que je peux passer à prier, par exemple. Prier, c'est prendre du temps avec Dieu, déjà. C'est prendre du temps pour penser à des gens et proclamer des belles choses pour eux. Prier, c'est prendre en fait un temps off de toutes ces informations et de passer un moment avec Dieu et avec soi-même. Et c'est pas que facile dans notre société aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez faire ça, vous? Parfois, en fait, je me rends compte que ça passe après toute l'information que j'ai envie d'engranger, d'assimiler, d'emmagasiner. Mais c'est justement là que c'est un signal que c'est trop et que je dois m'extraire pour justement prendre ce temps de prière, ce temps avec moi et avec Dieu. Ce temps de pause finalement. Ce temps d'écoute aussi. Prendre le temps d'écouter. Et il faut pas croire, je réussis pas tout le temps, mais c'est beaucoup plus sain aujourd'hui. Mon équilibre est plus sain et mon rythme de vie a aussi ralenti. Et j'adore ça. Parce qu'au final, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a tellement peu d'informations qui est utile dans tout le temps qu'on passe à regarder toute cette information. Dans tout ce que vous engrangez comme information, dans tout le temps passé à regarder cette information, combien il y a d'informations qui est vraiment utile? Posez-vous cette question. Pour moi, le concept de l'information, c'est vraiment un fléau de ce siècle. Ça apporte énormément de choses, mais d'un côté, ça nous prend énormément. Et donc, il faut essayer de s'en défaire et surtout de prendre conscience de l'impact que l'information a sur nous. Parce que c'est pas que perdre du temps parfois. C'est aussi l'information va aussi changer qui on est, va changer notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Et ça, il faut en prendre conscience. D'autant qu'aujourd'hui en plus, l'information est de plus en plus biaisée, de plus en plus fausse et de plus en plus truquée, notamment avec l'IA. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de vidéos, regardez sur YouTube, il y a de plus en plus de vidéos qui sont faites par des IA. Ça veut dire que la personne qui est derrière, parce qu'il y a toujours un humain pour créer ça, elle passe plus du temps pour vous, elle n'est plus en train de vous donner du temps à vous, elle est en train de donner du temps à un script, à une IA, qui va être posté sur YouTube, parce que c'est moins de boulot et parce que c'est plus automatisé. Mais au final, ce qui est important, c'est la personne qui vous donne du temps derrière sa vidéo ou derrière sa caméra. Moi, je suis en train de boycotter les vidéos IA. Dès que ça commence et que je vois que c'est de l'IA, je ferme, je coupe. Je veux quelqu'un de vrai derrière, je veux un humain derrière. Donc tous ces créateurs de contenu IA, ils prennent plus du temps pour vous, ils prennent juste du temps pour leur porte-monnaie. Et c'est dramatique. Et le pire, c'est que c'est possible d'être fanatique de ça, de ce genre de contenu. Donc ne le soyez pas. Mais du coup alors, comment on peut avoir une relation avec Dieu? Comment on peut avoir, en pratique finalement, comment on peut commencer à communiquer avec Dieu? À étendre cette relation? En fait, c'est assez simple, il suffit de se mettre à la prière. Alors ça peut paraître bizarre, c'est quoi une prière? Est-ce qu'il faut se mettre comme ça, les jambes croisées, les jambes droites, assis, debout, couché? Est-ce qu'il faut réciter le Notre Père? Non, c'est pas ça la prière. La Bible nous a dit que la prière pouvait démarrer par le Notre Père. Parce que c'est une formulation très puissante. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer par ça, commencez par des choses simples.
En fait, c'est simplement prendre un temps de pause, un temps où vous parlez à votre Père Tout-Puissant, à celui qui vous a créé, celui qui est capable de vous guérir. Il est capable de vous guérir parce qu'il vous a créé. Ben, c'est juste prendre un temps avec vos propres mots, comme si vous parliez à votre père ou à votre meilleur ami. Donc parlez-lui comme si c'était le papa le plus bienveillant ou l'ami le plus bienveillant, et à la fois l'ami qui est capable de tout entendre et de tout écouter. Et c'est aussi quelqu'un à qui vous pouvez tout confier et tout dire. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez lâcher vos bagages. Et n'hésitez pas à prendre aussi ce temps pour vider votre sac et lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Et écoutez ce qu'il vous dit en retour, ou ce qu'il vous met à cœur de faire. Finalement, c'est vraiment pas compliqué. Une prière, c'est comme si vous aviez une conversation avec votre meilleur ami, mais le meilleur ami qui peut tout entendre, qui vous jugera pas et qui est ultra bienveillant. Mais prenez le temps d'écouter aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le chemin et que je continue encore d'apprendre. Parce que c'est peut-être ce qui est le plus compliqué pour moi aussi. C'est-à-dire de faire votre prière, éventuellement de demander des choses et puis de laisser un temps de silence où vous écoutez. Par exemple, si vous allez à la boulangerie, que vous jetez une pièce sur le comptoir et vous dites « je voudrais une baguette de pain » et puis vous filez, vous en allez, vous n'aurez jamais votre baguette. Pourquoi? Parce que vous devez demander la baguette, ça c'est votre demande. Vous posez l'argent pour obtenir la baguette. Et ensuite, vous faites quoi? Vous attendez. Vous attendez que la baguette soit préparée et qu'on vous la donne. Et ensuite, vous pouvez partir avec la baguette. Donc il y a vraiment ce temps d'attente qui est la réception. Et c'est pareil dans les conversations avec des gens. Moi, j'ai déjà vu des gens qui font la conversation tout seuls. Ils posent des questions et ils se font leurs propres réponses. Je suis là juste à écouter, je pourrais m'en aller que ça ne changerait rien. Mais sauf que ces gens-là, ils sont avec eux-mêmes et ils apprennent rien. Puisqu'on apprend quand on écoute les autres. Donc ils obtiennent rien de moi quand ils discutent avec moi, ces gens-là. Donc ne soyez pas comme ça non plus. Respectez le temps de parole. Respectez l'autre en face. C'est pas vous qui avez toute la vérité. C'est un échange. Une conversation, c'est un échange. Donc il y a des temps où vous parlez et des temps où vous faites silence pour écouter. Et avec Dieu, soyez persévérants aussi. C'est pas parce que ça marche pas la première semaine que ça va jamais marcher. Je veux pas vous décourager non plus, mais moi ça fait plus d'1 an que je parle et que j'essaye d'entendre Dieu et que pour l'instant j'ai jamais rien entendu. En tout cas pas une voix ou une image claire et audible. Mais j'ai eu des réponses dans le sens où il m'a mis à cœur de faire certaines choses. Des fois je me suis mis à être en train de faire des choses que j'aurais jamais osé faire avant, comme ces vidéos par exemple, et en fait je suis tout simplement juste en train de le faire, et parfois je remarque après coup à quel point je l'ai fait, alors que c'était complètement hors champ. Ça fait partie des choses, des intuitions qui nous met à cœur et qu'on fait. C'est clair que c'est pas forcément un message clair ou une voix ou une image, parce que finalement c'est ça que j'aimerais avoir, pour moi c'est ça, entendre Dieu. C'est pas exactement ça que j'ai aujourd'hui, mais j'ai des choses qui me sont mises à cœur, et c'est une forme de réponse. Et j'ai entendu des cas où Dieu ne s'est pas manifesté à quelqu'un, même si aujourd'hui ce quelqu'un a énormément d'onction et entend beaucoup Dieu, qui ne s'est pas manifesté à lui avant 3 ans. Ça lui a pris 3 ans de prière et de communication et de relation avec Dieu pour commencer à l'entendre. Parce que Dieu a aussi besoin de voir où est votre cœur. Est-ce que vous croyez vraiment en lui? Ou est-ce que c'est juste une passade? Si c'est une passade, il ne sera pas forcément là. Si par contre vous croyez vraiment en lui, alors peu importe le temps que ça durera, vous ferez ce qu'il faut, et avec plaisir. Et d'autant que sur le chemin, vous allez voir que parfois vous allez vous dire « mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que Dieu est là ?» Et puis finalement sur le chemin, vous allez faire des prières pour des gens, des guérisons ou des délivrances, et là vous allez voir que Dieu agit. Donc vous savez qu'il est là, vous savez qu'il est là avec vous, qui vous écoute. C'est pour ça que c'est bien aussi de prier pour la guérison pour les gens. C'est que vous avez des preuves régulières que Dieu est bien là. Et quand vous avez des symptômes de dingue qui sont soignés, guéris en un claquement de doigts, là, vous n'avez plus aucun doute, à chaque fois que ça arrive, vous n'avez plus aucun doute que Dieu est bien là, qu'il existe, et que forcément, s'il est capable de nous guérir comme ça, c'est qu'il nous a créés. Et c'est comme ça aussi qu'on renforce sa foi. Donc, dans la prière, simplement parlez comme à un ami, parlez-lui comme à un bon ami, priez pour vous, priez pour les gens, priez pour des malades, priez pour des guérisons, et tout ça, ça va renforcer votre foi. Donc, en résumé de cette vidéo, j'ai envie de vous dire, essayez de ne pas être fanatique, ni de prendre la place d'une célébrité. Parce que si vous prenez la place d'une célébrité, vous allez créer des fanatiques. Et de l'autre côté, vous-même ne soyez pas fan de quelqu'un. Parce que ça va vous éloigner de Dieu. On a besoin de rien d'autre que de Dieu. Prenez juste ce temps de prière régulièrement, tous les jours, avec Dieu. Et finalement aussi, prenez conscience de ce nouveau mal, je vais dire, qui sévit et que j'ai appelé l'information, qui est partout, tout le temps, et qui peut facilement nous bouffer notre vie. Et du coup, libérez-vous-en. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve sur une prochaine. À bientôt.